Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui est une vidéo IRL, in real life. Et donc dans cette vidéo, nous allons nous balader ensemble en forêt et nous allons analyser tout ce qu'on peut y trouver, mais plus particulièrement les végétaux, les plantes, quelques champignons et aussi quelques roches. Donc c'est parti. Commençons par le boulot. Et oui, le boulot flexible. Il est également connu sous son nom botanique Betula lenta. Donc le bouleau flexible, c'est un arbre des montagnes et des forêts d'Amérique du Nord. Ce bouleau est apprécié à titre ornemental pour son feuillage d'automne doré. Son écorce et sa sève sont traditionnellement utilisés pour concocter différentes préparations alimentaires, épaississement naturel, sirop, par exemple. Il symbolise la protection, l'exorcisme et aussi la purification. Concernant ses caractéristiques, pour sa durée de vie, il est vivace, c'est-à-dire qu'il vit en fait plus longtemps que les plantes annuelles. Par exemple, en fait, il peut le vivre quelques années et même jusqu'à 40 ans. Enfin, les plantes vivaces peuvent vivre quelques années et même jusqu'à 40 ans. Sa période de floraison est le printemps. La hauteur de la plante fait à peu près entre 18 et 21 mètres. Concernant le diamètre de la couronne, le diamètre de la couronne, en fait, hum, donc on a un petit en fait schéma qui explique ce qu'est la couronne. Donc c'est à partir de la branche, en fait, de la branche, on peut voir des feuilles. Voilà. Des feuilles en été et donc la première branche en fait, jusqu'au sommet de l'arbre. Euh, donc il est de 11 à 14 mètres. Pour la fleur, il est de 2,5 à 8 centimètres. Donc on peut voir une belle image de, de fleurs, de bouleau flexible. La couleur de la fleur, bah, elle peut varier, hein, jaune, rouge, marron, vert. Pour les feuilles, on est sur du vert jaune. Les fruits marron cuivre et la couleur de la tige gris, argent, rouge, marron, jaune, vert. Euh, il existe aussi des parasites, euh, des parasites et des maladies. Euh, Comme pour la plupart en fait des végétaux. En ce qui concerne la distribution des plantes, eh bien donc comme je disais, elle est indigène en Amérique du Nord et elle est cultivée donc dans le reste du monde. Maintenant parlons du châtaignier ou de son nom botanique Castanea sativa. Euh, alors le châtaignier, c'est un arbre majestueux, hein, comme on peut voir, dont la longévité est impressionnante. En France, ses feuilles sont utilisées pour parfumer et emballer certains fromages de chèvre, par exemple. Quant aux Celtes, ils considéraient le châtaignier comme le gardien de l'hiver. En effet, les châtaignes procuraient de la nourriture facile aux animaux pendant cette période durant laquelle la nature semble s'éteindre. Maintenant, voilà, on va établir les caractéristiques du châtaignier. Pareil, donc c'est une plante vivace qui fleurit au printemps, en été, qui fait à peu près 20 à 35 mètres, avec un diamètre de couronne allant de 9 à 15 mètres, avec une fleur voilà, d'une inflorescence de 1 centimètre, comme on peut voir à l'écran.
Nous avons pour la couleur de la fleur jaune, vert, blanc. Les feuilles, ça peut varier, mais globalement, c'est vert. Les fruits marron, vert, jaune, puis la tige marron, vert, jaune également. En ce qui concerne sa répartition sur le globe, c'est plutôt indigène à la France, euh, au bassin méditerranéen, voilà. C'est cultivé en fait quasiment partout dans le monde. Voilà, quelques pays où c'est exotique comme la Russie, l'Amérique, les États-Unis euh, ou l'Inde. Qu'observons-nous? Un ajout d'Europe. Eh oui, tu as totalement raison. L'ajout d'Europe, qu'on appelle aussi grand ajout ou joug marin. Euh, il est également aussi appelé ajout épineux à cause de sa multitude d'épines acérées. Il représente du coup un parfait abri pour les oiseaux et pour certains petits mammifères. Les abeilles l'adorent également, car sa splendide et riche floraison parfumée leur procure un pollen très abondant. Autre avantage, il n'a ni besoin d'arrosage ni de soins particuliers. Il symbolise la protection et l'argent. C'est encore une plante vivace qui fleurit au printemps, au début de l'été, au milieu de l'été, mais aussi en hiver, qui fait à peu près 2 à 3 mètres, avec une couronne de 2 mètres et une fleur de 2 centimètres. Pour la couleur de la fleur, c'est jaune, voilà, qui va attirer les abeilles. Les feuilles, pardon, sont vertes, les fruits noirs ou marron, et la tige vert, jaune ou marron, ou noir, pardon. C'est une espèce en fait assez envahissante. Euh, En Australie, au Canada, en Amérique du Nord, au Brésil, mais aussi en France, en Europe, donc en France, en Espagne, au Royaume-Uni. Mais c'est aussi une espèce indigène hein, d'Italie, d'Allemagne, de Pologne. Enfin voilà, c'est voilà qui est envahissante en fait dans certains pays, dans certaines régions, mais indigène donc à certains pays, d'autres pays. Mais oui, tu as totalement raison. Ceci est un chêne pubescent, qu'on appelle aussi Quercus pubescens. Euh, c'est un arbre majestueux dont le bois est utilisé depuis des siècles pour la construction, l'ameublement et le chauffage. Il a la particularité d'avoir l'intérieur de ses feuilles garni de courts poils blancs et de se prêter particulièrement bien à la culture des truffes. Ces champignons très recherchés se trouvent entre 1 et 15 centimètres de profondeur, tout autour des racines du chêne pubescent. Euh, donc il y a des composés toxiques dans ce chêne qu'on appelle les tanins et qui affectent notamment le système digestif et les reins une fois ingérés. Donc on les retrouve dans l'écorce de la plante, dans ses feuilles, mais aussi dans les glands. Encore une plante vivace qui fleurit au printemps, d'une taille d'environ 20 mètres, avec une couronne de 6 à 12 mètres. La couleur de la fleur, elle est jaune ou verte et les feuilles vertes ou grises. Euh, c'est une espèce qui est cultivée sur l'ensemble du globe. Euh, eh bien, nous tombons sur une fougère aigle, que l'on appelle aussi Pteridium aquilinum. C'est une fougère en fait qu'on peut rencontrer en forêt jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Elle pousse facilement sur des sols sableux ou pierreux et peut devenir vite envahissante. C'est une plante toxique qui serait également cancérigène, y compris pour le bétail,
Elle est en revanche consommée par de nombreux insectes, des lapins et même des chèvres. Par exemple, si le cheval il mange une fougère aigle, c'est toxique pour les chevaux et les porcs, les bovins et des moutons avec des symptômes à long terme qui peuvent éventuellement en fait être mortels. Et donc c'est vraiment considéré comme une mauvaise herbe envahissante avec une forte rampante qui est parfois considérée comme une plante à feuilles dans le jardin, très facile d'envahir les pâturages et la lisière des forêts, mettant en danger les plantes et les animaux qui y vivent. Sa toxicité est faible, mais la consommation à long terme des feuilles peut augmenter le risque de cancer d'œsophage et de cancer gastrique, par exemple. Donc, pourtant, elle symbolise la guérison chez nous, les hommes, les êtres humains, la magie runique et les rêves prophétiques. Encore une plante vivace, de 30 à 100 centimètres, une couronne de 91 centimètres, voilà, avec des feuilles vertes, des fruits marrons et une tige également verte. Donc elle est indigène dans plusieurs régions du monde, en majorité, hein, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais elle est très envahissante dans certains pays au niveau des Caraïbes, euh, par exemple. Le chêne chevelu, qu'on appelle de son nom botanique Quercus querris, c'est un grand arbre pouvant vivre jusqu'à 200 ans. Eh oui, 200 ans. Son nom commun, chêne chevelu, fait référence à l'allure de son blanc qui semble avoir des cheveux. Il apprécie la chaleur et est idéal comme arbre brise-vent en bord de côte. Euh, donc on retrouve également des tanins toxiques. Donc c'est une plante vivace qui fleurit au printemps de 12 à 18 mètres, avec une fleur pardon de 2,5 centimètres, qui peut être jaune ou verte, avec des feuilles vertes ou marron, des fruits marron ou cuivre, et puis bah, la tige verte. Concernant sa répartition sur le globe, donc elle est cultivée dans pas mal de régions dans le monde, Afrique, Amérique du Sud, euh, indigène à la Russie, à la France, à l'Italie, à l'Allemagne, à la Pologne, voilà. Mais exotique par exemple aux États-Unis, à l'Espagne ou encore au Royaume-Uni. Et oui, ce que nous pouvons observer ici, c'est bien du lierre grimpant, Hedera helix. Le lierre grimpant est une liane de mauvaise réputation, de ravageur des murs et de tortionnaire des arbres. Mais ceci n'est cependant pas vrai. En effet, le lierre grimpant n'est pas nuisible pour les murs en bon état. Ainsi, il est souvent cultivé comme plante ornementale pour couvrir des murs et des habitations. Euh, alors, le lierre, ce qui est intéressant, c'est que le lierre, c'est une fleur commémorative du 8 avril. Cela signifie l'influence. Et la bière a été brassée à partir de lierre en Angleterre avant le XVIe siècle. Le mélanger avec du blé, enfin, transformerait le blé en bière. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a un sens d'influence. Les gens qui sont bénis avec ce genre de fleurs ont une grande influence et peuvent influencer les autres, qu'il s'agisse d'un politicien ou d'un entrepreneur. Ils ont aussi une grande influence sur leur amant et peuvent subtilement le transformer en ce qu'ils désirent. Voilà, donc ça représente une combinaison d'amour, de loyauté, d'amitié et d'émotion. Alors voilà ce que ça représente. C'est aussi une plante vivace qui fleurit en été ou en automne, de 20 à 30 mètres, qui fait entre 91 et 1524 centimètres, avec une fleur euh, de 3 à 5 centimètres, de couleur verte, jaune ou blanc. Les feuilles, c'est des couleurs qui peuvent varier, voilà. Mais par exemple, on peut avoir vert,
blanc, jaune. Les fruits noirs ou bleus, souvent. Et la tige verte ou marron. Cette plante est très envahissante en Australie, au Brésil, en Canada, États-Unis, mais cultivée par exemple en Afrique, voilà, en Asie, et indigène en fait à l'Europe et aux pays méditerranéens. Là ici, on va s'attarder sur non pas un végétal ou une plante, mais sur une roche. Donc ici, on peut voir le grès roussard. C'est une roche brune de couleur rouille qui entre dans la construction de la plupart des maisons et bâtiments anciens du nord-ouest de la Sarthe. Euh, dans la cathédrale du Mans, par exemple, le roussard alterne avec le grès de Bernay dans les bas-côtés de la nef. Donc le roussard se présente comme un grès à gros grains car le matériau de base est en général le sable cénomanien, sédiment marin du Crétacé, qui affleure largement tout autour du Mans, par exemple. Euh, donc la couleur ocre qui le caractérise est effectivement donnée par l'oxyde de fer présent dans le ciment qui concrétionne les grains de sable. Si le roux tire par endroits sur le noir, c'est grâce à de l'oxyde de manganèse qui s'ajoute à l'oxyde de fer pour donner alors un grès particulièrement dense. Et oui, c'est bien du hou. Ilex aquifolium. Le hou est un arbuste de sous-bois particulièrement reconnaissable à ses fruits rouges vifs. En Alsace et dans certaines autres régions d'Europe, on produit de l'alcool blanc à partir de ces fruits que l'on fait fermenter puis que l'on distille. En pilant son écorce, on peut préparer la glu, une substance visqueuse parfois employée pour piéger les oiseaux, hein, d'où la chasse à glu par exemple. Depuis toujours, notamment dans les traditions païennes, le hou est le symbole de la vie végétale en hiver. La tradition chrétienne a repris cette symbolique à l'occasion de la fête de Noël. Euh, les baies de houx sont toxiques pour les mammifères, mais pas pour les oiseaux, parce que c'est la nourriture favorite des oiseaux. Donc ça symbolise la protection, l'antifoudre et aussi la chance. Donc c'est encore une plante vivace qui fleurit à la fin du printemps, début de l'été et milieu de l'été, de 9 mètres avec une couronne de 5 mètres, une fleur de 2,5 centimètres, avec une fleur donc qui peut être blanche ou verte, des feuilles variées, de couleurs variées, des fruits rouges, jaunes, orange, or, et une tige vert, rouge ou blanche, verte, rouge ou blanche. C'est une plante cultivée en Afrique, en Amérique du Sud, mais exotique aux États-Unis ou au Canada, indigène voilà, de certains pays d'Asie comme la Russie, certains pays d'Europe comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, euh, l'Italie, par exemple le Portugal. Ensuite, on tombe sur un champignon. Et ce champignon est un acaricacé. Ce champignon fait partie d'une famille de champignons Basidiomycètes, essentiellement à lame de l'ordre des acaricales. Elle comprend une quarantaine de genres, dont certains sont plutôt courants. Euh, c'est un organisme vivant, hein, le champignon, et ici qui fait partie de la famille des
saccharicacées. Et puis pour finir notre aventure, on finit avec une plante assez jolie, le mûrier. Le mûrier, de son nom botanique Rubus ulmifolius. C'est une ronce que l'on retrouve sous forme de buisson épineux. Quand des milieux arides sont soumis à l'érosion, c'est cette ronce que l'on utilise pour les recoloniser. Le mûrier est le symbole parfait de la ténacité et de l'enracinement, hein, puisque ses racines sont extrêmement tenaces. Autrefois, les feuilles de ronce étaient appliquées en résistant à un charme servait de remède contre les brûlures. Donc c'est une plante encore vivace, pour finir cette vidéo, qui fleurit au printemps et en été, de 3 à 5 mètres, avec une petite fleur de 5 à 12 millimètres seulement, blanche ou rose, des feuilles vertes, jaunes ou blanches, cela dépend, des fruits rouges ou noirs, et une tige qui peut être verte, blanche, rouge, rose ou encore noire. Ce mûrier, on le retrouve vraiment pas partout dans le monde. On le retrouve uniquement dans quelques pays d'Europe euh, de manière indigène, mais aussi en Afrique du Nord et exotique dans certains pays du monde comme les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Brésil par exemple, où cette plante est indigène. C'est donc la fin de cette vidéo IRL. Dites-moi dans les commentaires si cela vous a plu et si vous souhaitez un deuxième épisode. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.